Vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez les TikTok. J'espère que vous avez regardé l'histoire de cette petite fille, Alexandra, qui vit au Canada. Elle est partie pour étudier. Elle a 21 ans d'origine congolaise. Cette fille a disparu depuis la semaine passée et retrouvée hier morte. J'aimerais vous parler de problèmes de colocation précisément ici en Suède. Même ici en Suède, ce genre de situation arrive. Mais ce que nous devons savoir, des fois, on ne veut pas être informé, on ne veut pas s'intégrer dans le pays de blanc, on ne veut pas écouter ce qui peut nous sauver la vie, mais on veut écouter ce qui nous plaît. Dans le système suédois, concernant les logements, il y a aussi le système de colocation. C'est-à-dire, tu peux avoir ton appartement, tu fais louer une chambre ou des chambres en étant aussi dans le même appartement. Ce sont les choses qui se passent parce qu'il y a carence de maisons, il y a carence des appartements. Plupart des bailleurs établissent toujours des règlements. Ce que tu dois faire dans son appartement et ce que tu ne dois pas faire. Plupart des bailleurs disent, je ne veux pas que tu amènes de visiteurs ici, je ne veux pas que tu retournes tard, je ne veux pas que tu prépares telle nourriture, ça, dans ma maison, je ne veux pas tel parfum, je ne veux pas telle odeur. Ce sont les choses qui se passent souvent ici en Suède ou soit ailleurs. La même chose aussi ici. Mais il y a des règlements que moi je trouve que ce sont des règlements que nous, en tant que les Africains, en tant que les étrangers, on ne doit pas accepter. Les règlements tels que tu ne dois pas amener quelqu'un ici, c'est déjà un danger, c'est déjà un suspect. Parce que tu peux tomber malade, tu peux être en conflit avec ton bailleur. Quelque chose peut se passer et qui saura? Tu ne peux pas vivre à un endroit où on ne connaît pas là où tu es. Là, c'est une règle que tu ne dois pas accepter de signer un genre de contrat. Beaucoup de filles ont perdu la vie. Beaucoup de filles, beaucoup de gens ont perdu leur vie à cause des locataires qui disent toujours « je ne veux pas un visiteur chez moi ». Bien sûr, tu peux accepter de ne pas amener beaucoup de visiteurs, mais tu dois quand même amener une ou deux personnes qui sera au courant de là où tu restes. Et les personnes que tu vas mener doivent rencontrer aussi ton bailleur. Tu dois présenter la personne à ton bailleur que celui-ci, c'est mon ami, c'est ma sœur, c'est mon frère. Et moi, ce que je vais vous recommander, mes amis, quand vous venez en Suède, partez à l'église. C'est à l'église, vous allez rencontrer des bonnes personnes. Là-bas, vous allez trouver des bons amis, des gens qui prient, des gens qui ont des taux de racisme moins élevés. Avec eux, au cas d'un problème, vous allez les appeler avant d'appeler la police. Pourquoi je dis de les appeler d'abord? Parce que quand vous appelez la police va vous aider. Mais avec lenteur. Parce que ton accent en tant qu'étranger, ils vont toujours découvrir que c'est un étranger. Ta façon de parler les Suédois, ça ne sera pas la façon d'un Suédois d'origine. Et quand tu parles déjà un Suédois avec l'accent africain, sache que la police ne sera pas dans 5 minutes là où tu es, dans 10 minutes, dans 30 minutes. Mais la police, au lieu de venir dans 5 minutes ou dans 10 minutes, peut venir dans 30, voire même après 1 heure du temps, à cause de ton accent. Ces choses-là, ça se passe partout. Ce n'est pas seulement au Canada, ce n'est pas seulement en Suède. Nous savons très bien que nous, les Africains, nous avons un problème de considération. Nous ne sommes pas considérés comme tout le monde, partout dans le monde entier. Alors nous devons être vigilants. Nous devons apprendre à nous intégrer. Quand nous venons ici, nous sommes toujours dans notre milieu africain. Nous sommes toujours dans les églises africaines. Nous sommes toujours avec nos amis africains. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien.
Mais il faut savoir qu'il y a des situations qui demandent l'intervention des enfants du pays, qui demandent la rapidité. Ne sois pas seulement avec les amis de ta communauté, les amis de ta peau noire. Cherche à avoir les amis blancs. Des gens que tu vas fréquenter, ils vont te fréquenter. Ça va te sauver la vie. Ne te limite pas que non, moi je suis avec mes frères du Cameroun, avec mes frères du Côte d'Ivoire, du Congo, c'est tout. Ce n'est pas tout. Je vois beaucoup de gens qui viennent ici en Suède. La nourriture africaine, l'habillement africain, leurs amis africains, les églises africaines, les clubs et communautés africaines. Tout ce qu'ils font, c'est africain. Ce n'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Parce qu'au cas d'un problème, votre situation sera traitée très lent. Si tu veux que tes problèmes soient rapides, si tu veux bien t'intégrer dans ce pays, fréquente les Suédois, fréquente les gens d'origine de là où tu vis. Même si ce n'est pas à 100%, tu peux prendre ta communauté à 50%, communauté suédoise, ou de là où tu es à 50%. Ça va beaucoup t'aider. Ça va sauver ta vie. Nous avons vu la disparition de notre jeune sœur. Une semaine après qu'on a retrouvé son corps. Je ne pense pas que cette fille est morte après une semaine. Il y a cela peut-être 2 jours ou 1 jour elle est décédée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la rapidité. Quand vous venez ici, cherchez à vous intégrer. Vous voulez prendre une maison de colocation, présentez 2 ou 3 blancs à votre bailleur. Prenez votre frère de l'église. Dites à votre bailleur, oui, tu ne veux pas de visiteurs ici, mais je vais te présenter. Ça, c'est notre frère de l'église, c'est mon ami, nous sommes proches. J'aimerais qu'il me visite même 1 à 2 fois par mois. L'effet de lui présenter, ça va déjà interpeller ton locataire. Ça va déjà interpeller ton bailleur. Il va savoir que tu n'es pas seul dans ce pays. Présente-lui des gens. Dis-lui que je prie dans telle église. Et quand il va entendre que c'est l'église blanche, oui, c'est notre pasteur, j'aimerais qu'il puisse venir prier dans ma chambre. J'aimerais qu'il puisse venir prier ici avec moi. C'est juste une seule fois. Ça là, ça va déjà donner la paix à cette personne. Parce que la personne va se dire que tu as les gens. Vous savez, quand on sait que tu n'as personne, que ça soit dans des maisons que nous louons, même à l'hôpital. Le problème, ce n'est pas seulement le bailleur, même à l'hôpital. Quand tu pars à l'hôpital, fais de tout au mieux pour dire au docteur que non, vous voulez m'opérer. Attendez, je vais appeler mon pasteur. Mon pasteur Saint-Sédois, précise même, mon pasteur Saint-Sédois, je veux qu'il sache que je suis ici. J'ai un ami sédois, je dois d'abord appeler pour qu'il sache que je suis à l'hôpital, je serai hospitalisé. J'ai un tel problème, permettez-moi, donnez-moi 1 minute, je vais communiquer avec une famille sédoise qu'on est en contact. Ces gens-là, quand ils attendent seulement que tu as une communauté de leur pays, ils auront peur. Même la façon de faire les choses, ça va changer. Apprenez à s'intégrer dans la vie des autres communautés. Ne restez pas focus dans votre propre communauté. Vous mangez que vos nourritures, vous parlez vos langues, vous mettez des parfums de même odeur, des lotions de même odeur, vous faites des mêmes choses. Dans vos maisons, il y a de mêmes chaises. Vous vivez la même vie. Ce sont même des liens là que vous devez couper avant d'aller couper des liens familiales. Mes amis, intégrez-vous. Cette histoire d'Alexandre a déchiré mon cœur. Je peux voir des gens qui ont déjà 15 ans, 20 ans ici en Suède, mais ils ne sont pas intégrés. Ils te posent des questions, toi-même tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Cherchez à connaître l'administration, comment les choses fonctionnent ici, tes droits et tes devoirs. Intégrez-vous dans ce pays, s'il vous plaît. Intégrez vos enfants. Il y a aussi les choses que nous, en tant que les Africains, on ne doit pas faire. Tu ne dois pas aller louer une maison où il y a que les Wahiti.
Tu ne dois pas aller rester dans un appartement où il n'y a que des garçons. Tu ne dois pas fréquenter que la communauté qui n'est pas de ta communauté. Il faut faire de mélange. Voilà un peu. La prochaine fois, je vais vous parler de mon parcours parce que beaucoup de gens ont demandé de parler de mon parcours. Alors, prochaine vidéo, je vais vous parler de mon parcours en Suède et ça va encore nous aider, ça va encore nous éveiller parce que j'ai eu aussi des situations qui vont vous aider à être sage et prudent. Ça va vous ouvrir les yeux, ça va vous aider que quand vous serez ici, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Ou soit si vous êtes déjà ici, vous saurez ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Je vais finir en disant, cher peuple africain, cherchez à nous intégrer. Quand nous arrivons en Suède, quand nous arrivons à l'étranger, cherchez à nous intégrer. Soyez ouverts d'esprit, soyez transparents avec vos parents. Vous fréquentez quelqu'un, parlez à vos parents.